Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce petit vidéoprojecteur portable qui est proposé par Blitzwolf. Alors ce modèle intègre les fonctionnalités actuelles qu'on va pouvoir trouver sur la plupart des vidéoprojecteurs récents, sortis en 2015-2016. Il s'agit du modèle BW-MP1. Alors ce vidéoprojecteur, il est vendu dans cet emballage cartonné. Il est protégé dans ce sac plastique. On trouve une protection en mousse à l'intérieur pour éviter qu'il s'abîme pendant les transports. Il y a une notice qui est écrite en anglais qui se déplie de la manière suivante. Recto verso. On va trouver une télécommande qui fonctionne avec deux piles AAA, un câble d'alimentation classique qui respecte les normes européennes, et enfin une prise vidéo audio. Donc ça, la fiche jaune c'est pour la vidéo et les fiches blanches et rouges c'est pour l'audio. Et donc ça va se brancher sur l'une des entrées du vidéoprojecteur. Je vais vous en parler tout de suite. On a un petit cache qui va permettre d'éviter de salir l'optique du vidéoprojecteur. Et le vidéoprojecteur en lui-même. Alors, l'alimentation se met ici. Sur le dessus, on a un panneau de commande avec des fonctionnalités usuelles qu'on va retrouver également sur la télécommande. Le bouton retour, lecture, pause, choix des menus au bas à gauche-droite, bouton de validation, OK. Un bouton de sortie, le bouton qui permet d'accéder aux paramètres et le bouton marche arrêt. Ici, on va pouvoir régler la netteté du vidéoprojecteur avec la grande molette, et la petite molette va servir pour ajuster les angles. Sur cette tranche, c'est là qu'on va trouver toutes les fiches, et ce que j'apprécie justement avec ce petit vidéoprojecteur, c'est qu'il incorpore les dernières techno en vigueur. Alors on va avoir de gauche à droite une fiche jack 3.5 audio out, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en branchant un câble jack 3.5 stéréo, raccorder ce vidéoprojecteur sur une sortie audio, par exemple des enceintes, pour avoir un son stéréo qui sera bien plus sympa que la petite enceinte incorporée du vidéoprojecteur. Toutefois, il y a quand même une enceinte incorporée, c'est déjà pas mal. On a une fiche AV qui correspond à ce câble-là dont je vous ai parlé il y a quelques instants, et qui va permettre de raccorder un périphérique qui est compatible avec ce type de fiche, par exemple un caméscope. La fiche HDMI qui va permettre par exemple de relier une console de jeux vidéo ou un périphérique externe de manière à projeter l'image sur l'appareil. On va avoir un port USB en entrée, et pour pouvoir insérer une clé USB qui contient par exemple de l'audio, de la vidéo, des images, et un port USB en sortie qui va permettre par exemple d'alimenter un téléphone portable ou un périphérique qui peut se recharger par USB pendant que le projecteur est en marche. Et enfin, là vous pouvez voir une carte SD qui est insérée. Tout simplement, vous avez un port pour carte SD dans lequel on va pouvoir mettre une carte qui contient des films, qui contient de l'audio, qui contient des photos, etc. Alors à noter que j'ai fait différents tests au niveau des cartes SD. J'ai testé avec une carte micro SD 64 Go avec un adaptateur SD, une carte micro SD 32 Go avec un adaptateur SD et une carte classique SD 4 Go. Sur les 64 Go et 32 Go, elles n'étaient pas détectées par le vidéoprojecteur, et j'ai compris ensuite pourquoi. C'est parce que j'étais sur le format Extended FAT. Avec cette carte là qui est formatée en FAT32, elle est reconnue sans problème. Donc si vous voulez utiliser une carte SD, il va falloir la formater en FAT32, et à partir de ce moment là il n'y aura aucun souci. Ensuite, la télécommande, ce que j'apprécie, c'est les boutons qui sont de vrais boutons, c'est pas une interface pseudo-tactile.
je suis pas trop fan de ces télécommandes très fines avec les interfaces pseudo-tactiles où on ressent même pas le toucher. Donc là, on a vraiment une sensation de toucher. Bon, en contrepartie, je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure, on a une télécommande qui a un certain temps de latence qui n'est pas toujours évident à gérer. Des fois, on appuie sur un bouton, ça va appuyer ça va prendre en compte 2 fois la manipulation sur le vidéoprojecteur. Des fois, on va appuyer sur le bouton, ça va pas réagir. Donc, c'est pas toujours très réactif. Voilà. Toujours est-il, on va trouver les principales fonctionnalités du vidéoprojecteur qui sont reportées sur la télécommande. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'allumer le vidéoprojecteur histoire de vous le présenter en condition. Donc, je le branche sur le câble d'alimentation. On voit la petite LED qui s'allume, ici, qui clignote. Et je peux donc choisir de l'allumer avec la télécommande, en ayant au préalable inséré les piles AAA, soit en appuyant sur ce bouton. Donc, je vais essayer avec le bouton on-off de la télécommande. Et vous voyez ce que je vous disais, des fois c'est pas toujours très réactif parce que il faut des fois insister pour que la commande soit prise en compte par le vidéoprojecteur. Alors quand on trouve que la télécommande elle est capricieuse, eh bien il suffit d'appuyer sur le bouton on-off du vidéoprojecteur et là elle réagit très bien. Je vais essayer une dernière fois, après je passerai avec le vidéoprojecteur. Pourtant les piles que j'ai mis dans la télécommande sont neuves. Voilà, bon, mais elle a fini par transmettre l'info et le vidéoprojecteur s'est allumé. Alors, donc, au niveau de l'affichage, eh j'ai mis un petit écran, vous allez le voir tout de suite, qui va vous permettre de vous rendre compte de ce qu'on peut obtenir avec ce vidéoprojecteur. Alors, tout d'abord au niveau du réglage, il faut savoir qu'on a une molette ici qui va permettre de régler l'affichage en hauteur. Donc ça c'est très pratique. On va pouvoir l'ajuster au mieux. Et là vous voyez directement qu'on a quelque chose de sympa. Je vais pouvoir avec la molette supérieure régler la netteté. Donc là c'est très flou, donc il suffit de l'adapter de manière à avoir l'image la plus nette possible. Et je vous disais tout à l'heure que la petite molette, ça permettait d'ajuster les angles, de faire une correction de l'image. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui est plutôt sympa. Je peux grossir la taille de l'image en reculant le vidéoprojecteur. On voit que le bas est un peu rogné, donc tout simplement je vais continuer à le monter un petit peu. Voilà, et là j'ai un affichage qui est plutôt propre. Je vais éteindre la lumière, comme ça vous irez mieux. Voilà ce qu'on peut obtenir. Alors je précise quand même que je fais mon test en soirée. Pour avoir un affichage comme ça aussi net, parce que je précise quand même quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que au niveau du flux lumineux, on est sur un vidéoprojecteur de 1200 lumens, et à mon sens, ça va être le point faible de ce vidéoprojecteur, qui en outre possède de très bonne qualité, mais à mon sens, il aurait pu être un peu plus lumineux, de manière à pouvoir regarder confortablement des photos, des images, etc. En plein jour avec les volets non fermés. Donc là je suis sur l'interface principale du vidéoprojecteur. Vous pouvez constater qu'en bas à gauche il y a un petit icône, il y a écrit No Device, ça veut dire qu'aucun périphérique n'est installé, et pour cause je n'ai pas encore inséré la carte micro SD. Je vais l'insérer tout de suite dans l'appareil sur le côté. Et à partir du moment où elle est insérée, je vais utiliser, je vais peut-être faire un zoom arrière histoire que vous descendre là, histoire que vous voyez un peu le vidéoprojecteur. Donc je vais aller dans le menu, donc avec le bouton avec ce bouton là, voilà, le bouton qui est situé tout en bas à droite, et je vais pouvoir choisir ici entre les différentes sources proposées, donc le port USB, le port audio-vidéo, le port HDMI, le port carte SD, la connexion via VGA, ou encore, et ça je n'en ai pas encore parlé, l'interface Miracast ou DLNA. Donc là en l'occurrence je vais choisir SD, puisque j'ai inséré une carte SD. Je rappelle que ma carte est formatée en FAT32, sinon ça ne marche pas. Et maintenant je vais pouvoir par exemple
regarder des films, photos ou de la musique, ou même consulter des fichiers texte. Alors en l'occurrence, ces fichiers texte, je n'ai pas mis sur ma carte, je vais pouvoir vous montrer déjà des photos. Je fais OK. Là, j'ai accès à mon lecteur qui s'appelle C. Et voici quelques photos que j'ai mis sur ma carte. Et si je veux pouvoir consulter les photos, j'ai juste à appuyer sur le bouton lecture. Alors je me remets sur le menu lecture. Et là, ça me charge les photos qui sont contenues sur la carte. Et si je le laisse comme ça, on a un diaporama qui passe. Je vais peut-être éteindre la deuxième lumière, histoire qu'on y voit mieux. J'ai un diaporama qui défile. Et si j'appuie sur le bouton du milieu, j'ai accès à tout un menu qui va permettre de contrôler les photos, c'est-à-dire mettre en pause, faire une avance rapide. Je peux même diffuser de la musique si ma carte SD contient de la musique. Et donc ça permet de créer une sorte de petit diaporama de type PowerPoint. Voilà, ça c'est pour la présentation de la partie photo. Ensuite, je reviens en arrière. Pour la partie musique, j'ai fait le test avec des fichiers MP3. Donc, j'ai mis 3 fichiers tout simplement. Le premier, il suffit d'appuyer sur le bouton OK et le morceau se met en route. On a les caractéristiques du fichier qui apparaissent à l'écran. Et encore une fois, on peut rentrer dans un lecteur qui va permettre de faire de manipuler les fichiers audio avec des avances rapides, des pauses, etc. Donc je vais vous montrer comment on accède à ce lecteur. Il suffit d'appuyer sur lecture. Quand on a, si ça veut bien le sélectionner, alors je les sélectionne et là je fais lecture ici, voilà. Et là on est sur le mode lecteur audio, avec un petit équaliseur, des effets sympas qui apparaissent. Donc je peux faire des avances rapides, fast forward, j'ai juste à faire OK, et là ça fait, j'ai un fast forward 2 fois, 4 fois, etc. Donc je précise que c'est possible aussi sur les films, hein, bien entendu. Et je peux aller sur les pistes audio suivantes. Piste suivante. Donc c'est pas forcément évident de s'en rendre compte avec la vidéo. On a donc le son là que vous pouvez entendre, c'est les enceintes du vidéoprojecteur. Elles sont pas très puissantes. Elles sont surtout performantes dans les hauts médiums et aigus, essentiellement les aigus. N'espérez pas avoir une bonne restitution des basses ou des bas médiums. C'est pas du tout prévu pour. C'est une enceinte, on va dire, de secours si vous n'avez pas de kit enceinte à relier au vidéoprojecteur. Voilà. Donc je mets pause. Et je vais vous montrer pour terminer la fonction film, et je vous montrerai quand même une dernière fonction sympa, la fonction DLNA Miracast. Alors les films, là j'ai tout simplement mis 2 fichiers vidéo, que c'est en fait des tests que j'avais fait il y a quelques temps, donc vous pouvez voir ce que ça donne. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un test d'un jeu qui Alors là on a un aperçu qu'on peut mettre en plein écran. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un test d'un jeu qui est sorti en février 2016 sur New Nintendo 3DS et donc on voit que l'affichage est quand même relativement clair. L'affichage est clair, mais en contrepartie, j'ai vraiment fait l'obscurité dans la pièce. Après, tout ce qui est au niveau du rendu des couleurs, on peut le régler librement dans les paramètres du vidéoprojecteur en appuyant sur le bouton paramètres. Et là, on va pouvoir choisir la température de couleur entre médium, froid, chaud, etc. On va pouvoir, dans le menu, régler tout un tas de choses. Donc les réglages volume sonore auto, son surround, equalizer, etc.
On va pouvoir activer une horloge pour que le vidéoprojecteur s'arrête au bout d'un certain temps. On va pouvoir régler la langue, donc là il est en anglais, on peut choisir le français, ce qui est vraiment pas mal. Et toujours dans ce mode-là, eh bien, on peut faire également des mises à jour logicielles via le port USB. Je remets en lecture. Un Bravely Default qui est sorti en 2012 sur la console de Nintendo. Et toujours pareil, si je veux accéder au menu, avec une avance rapide, ben, je peux toujours contrôler une avance rapide sur ma vidéo. Je peux passer au fichier suivant si j'ai envie. Donc si j'ai plusieurs films ou plusieurs vidéos, je peux totalement contrôler ça depuis cette interface. Voilà, là je passe sur la vidéo suivante. Aujourd'hui ce produit, alors s'il s'agit d'une perche à selfie qui est proposée par Blitzwolf. Alors l'emballage se présente dans la manière suivante. Voilà. Alors, dernier point. Là, je vous ai fait un petit tour d'horizon des fonctionnalités. Dernier point, c'est un mode qui est très tendance en ce moment. Donc je vais revenir sur les différentes entrées. Donc USB, audio vidéo HDMI, SD, VGA. Ça c'est le mode BW-Link. Donc je vais rallumer la lumière histoire de vous montrer. Le mode BW-Link va permettre d'afficher l'écran de son téléphone portable sur le vidéoprojecteur. Alors on a un mode DLNA qui correspond au système d'exploitation Apple, iOS, et après on a un mode qui correspond, mode Miracast qui correspond au système d'exploitation Android. Donc on choisit BW-Link, et par défaut on peut voir que le vidéoprojecteur se met en mode DLNA, c'est écrit en haut à gauche. Donc ça, c'est si on possède un téléphone iOS. Si j'ai un téléphone Android, comme c'est mon cas avec un Samsung Galaxy S6, je vais appuyer sur OK sur le vidéoprojecteur. Et là, il passe en mode Miracast. À partir de ce moment-là, j'ai simplement à aller activer dans les options ici le mode Smart View. Et il se connecte automatiquement à l'appareil. Il y a marqué connexion in progress. Et voilà. Et là, on a le téléphone qui apparaît sur l'écran. Et si je déplace, eh bien, j'ai l'affichage de mon téléphone qui apparaît également à l'écran du vidéoprojecteur. Donc ça, c'est un mode très sympa qui permet par exemple de voir des films si on a des films dans son téléphone ou de jouer avec les jeux de son téléphone sur un grand écran. Voilà, et là j'ai fait le tour des fonctionnalités proposées avec ce vidéoprojecteur. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Merci, au revoir.